Un policier arrête une femme noire, sans savoir qu'elle est la directrice du FBI. Une révélation. Le soleil se levait à peine sur Saint-Denis, mais Fatou, déjà en ébullition, se précipitait vers son bureau, les pensées en désordre. Dans quelques heures, elle devait présenter un projet de loi essentiel pour sa communauté. La pression montait, mais elle était motivée, animée par l'idée de défendre les valeurs des unions et des amours qu'elle avait toujours inculquées à Adam et Leïla. Alors qu'elle filait, le cœur plein de rêves et d'espoir, la réalité la frappa de plein fouet. Un bruit strident de sirène et un homme en uniforme l'interpellèrent brusquement. « Arrêtez-vous, madame. Votre comportement est suspect. » Son cœur se serra. Qu'est-ce que cela signifiait? Il ne savait pas qui elle était, la femme qui dirigeait une association pour aider ceux qui en avaient le plus besoin. Fatou se figea, le souffle coupé. La colère de la situation se mêla à une profonde humiliation. Adam, à ses côtés, se redressa. Son regard brûlant trahissait la rage qui explosait en lui. « Maman !» murmura-t-il, mais c'était un appel désespéré. Leïla, elle, prenait tout cela comme un jeu. « Regarde, maman, le policier. » Innocente, sans savoir que le réel spectacle se passait juste derrière le masque des autorités. Le policier, trop infantile pour comprendre l'impact de ses actes, continua. « Vos papiers, s'il vous plaît. » Chaque mot semblait une plaque de fer sur la poitrine de Fatou. Comment pouvait-il ne pas voir la mère, la directrice, la femme forte derrière le visage qu'il stigmatisait? La scène se figea, chaque frisson, chaque regard des voisins pesait lourd sur ses épaules. Ce moment était le reflet d'une injustice quotidienne qu'elle avait toujours combattue, mais là, devant ses enfants, elle se sentait vulnérable. Adam, indigné, avait du mal à contenir sa colère. « C'est ma mère, espèce de... » Fatou lui fit signe de se taire, plaçant une main sur son épaule. Dans cet instant tragique, elle comprit que ce n'était pas que son honneur qui était en jeu, mais celui de ses enfants. Fatou réussit à garder son calme. « Je vais vous montrer mes papiers, mais... » Une voix étouffée alors qu'elle cherchait à expliquer. La tension était palpable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Quand elle finit par sortir ses papiers, le policier, alors légèrement penaud, vit son nom, celui de la directrice de l'association qui avait contribué à des milliers de vies. Les regards des passants devenaient des murmures. Fatou, bien que tremblante, sut que sa détermination serait mise à l'épreuve. Mais elle était bien plus qu'une victime, elle était le catalyseur d'un changement. Le regard d'Adam la soutenait, celui de Leïla elle encourageait. Oui, elle allait en parler, elle allait transformer cette humiliation en force. Le cœur battant, Fatou sut qu'un nouveau chapitre s'écrivait. Comment aborder cette communauté, comment alerter sur ces préjugés qui détruisaient des vies? La question habitait son esprit, vibrante d'une promesse de justice. Elle s'engagerait à ce que cet arrêt ne soit pas qu'un incident, mais le début d'une prise de conscience collective. Les murs de la méfiance se lézarderaient, petit à petit, pour faire place à un dialogue salutaire. Allait-elle avoir la force de faire entendre sa voix au-delà des préjugés? Seule l'histoire à venir pourrait lui répondre. Fatou était là, debout, ses papiers à la main, le regard fixé sur le policier qui semblait maintenant hésiter. La population qui auparavant n'était qu'une ombre silencieuse autour d'elle était devenue un mur d'observation. Elle pouvait sentir leurs yeux, leur jugement mais aussi, peut-être, leur soutien. Ce moment, lourd de sens, lui semblait à la fois captivant et effrayant. « Vous n'avez pas le droit d'agir comme ça », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement au début. Chaque mot était un acte de bravoure, un symbole de résistance. Elle se sentait tirée par son rôle de mère et celui de dirigeante d'une association essentielle. « Je suis Fatou Coulibaly, directrice de telle association Espoir et Avenir. Et vous savez quoi? Je travaille tous les jours pour améliorer la vie des gens de cette communauté. » Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, une ferveur dont elle ne se serait jamais crue capable dans un tel moment. Le policier, sentant la tension croître, regarda autour de lui. Ce n'était plus juste une arrestation. C'était un débat, une accusation implicite de racisme institutionnel, un affrontement de classe que le policier n'avait certainement pas anticipé. Adam, nerveux, s'avança légèrement. Il tenait fermement la main de Leïla, persuadé que sa mère avait besoin de lui. « Maman, tu es forte, ils ne peuvent pas te traiter comme ça. » Sa voix, à la fois un cri et une prière, résonna dans le silence.
Il aurait voulu la défendre, mais il savait qu'il devait aussi garder son calme. Fatou observa ses enfants, la fierté et la peur combattant pour une place dans son cœur. Elle réalisait que ce moment n'était pas seulement un défi personnel. Il s'agissait d'une leçon pour Adam et Leïla, leur montrant comment se battre pour ce qui est juste. Elle décida qu'elle ne resterait pas seule, qu'elle les impliquerait dans ce combat. « Regardez autour de vous », poursuivit-elle, sa voix se faisant plus claire, plus forte. « Ce n'est pas seulement moi. C'est nous tous qui sommes dans cette lutte. Nous devons nous lever contre ces injustices, ensemble. » Elle sentait que la foule commençait à l'écouter, à s'inquiéter de ce qui se passait. La colère s'éveillait lentement, pas juste en elle, mais dans les cœurs des voisins. Le policier balbutia quelques mots, mais Fatou ne lui laissa pas le temps de se disculper. « Vous devez comprendre que ce type d'arrestation n'est pas un geste isolé. Combien d'autres sont traités de la même manière chaque jour? Combien de familles ont été brisées par la peur que vous imposez ?» Chaque phrase qu'elle lançait était comme une flèche, touchant des cibles invisibles. La tension dans l'air était palpable, se transformant en une sorte d'énergie collective. Les gens autour d'eux commençaient à murmurer, à échanger des regards, à se questionner. Était-il temps de changer les choses? Fatou se sentait portée par cette vague d'espoir. À ce moment précis, elle sut qu'elle devait mettre en place une initiative. Elle penserait à comment construire un pont entre la police et la communauté, pour combattre les préjugés et favoriser le dialogue. Mais pour cela, elle aurait besoin de soutien. Tandis que le policier se renfrognait, réalisant que les choses échappaient à son contrôle, Fatou fit avancer ses pensées. « Je vais faire entendre notre voix. Je vais parler de cet incident aux médias, à nos élus. Nous avons besoin de changement, et cela commence ici et maintenant. » La foule, séduite par son courage, s'approcha un peu plus. Elle pouvait presque sentir leur cœur battre à l'unisson avec le sien. Fatou savait que chaque regard posé sur elle était une promesse de soutien. Le moment de vérité était là, mais elle se sentait enfin prête à en affronter les conséquences. Les murs qui jadis la retenaient commençaient à se fissurer. Que allait-elle accomplir avec cette révolte collective? Fatou était déterminée à transformer ce moment sombre en un symbole d'espoir. Demain marquerait le début d'une nouvelle ère, non. Pas juste pour elle, mais pour toute une communauté. Elle ignorait encore comment tout cela se déroulerait, mais elle savait que le chemin vers une justice véritable venait juste de commencer. Le vent frais de la détermination soufflait dans son dos, mais une question lui traversa l'esprit. Serons-nous assez forts ensemble pour briser les chaînes qui nous retiennent encore? Et l'atmosphère autour de Fatou était devenue électrique. Les murmures de la foule se mêlaient au battement de son cœur, chaque pulsation la rapprochant un peu plus de ce qu'elle devait faire. Les regards remplis d'espoir et de rébellion alentissaient la soudaine tempête des émotions en elle. Ce n'était plus seulement une tentative de défense, mais un appel à l'unité, à la volonté collective. Un jeune homme de la foule, un ancien membre de l'association Espoir et Avenir, se leva. « Fatou, on est avec toi. Nous sommes fatigués de ce silence. » Ces mots avaient résonné comme le tonnerre. Des autres suivirent, prenant la parole, partageant leurs expériences, leurs peurs et leurs rêves de changement. Fatou se tenait là, émerveillée par cette vague de solidarité. Elle n'était plus seule. La communauté s'éveillait autour d'elle, chacun ajoutant sa propre voix à ce cœur désespéré mais puissant. « Oui, ensemble, nous pouvons faire la différence. » s'écria une femme d'un certain âge, son visage illuminé par le feu de l'espoir. Ses cheveux grisonnants étaient le symbole d'années de lutte et de résistance, et ce soir, son âme brûlait avec une ferveur renouvelée. Une ancienne enseignante, connue pour son métier difficile mais rempli d'amour, apporta un soutien inestimable en rappelant à tous qu'une seule voix n'est jamais perdue lorsqu'elle s'élève avec d'autres. Fatou se leva un peu plus, caressant les papiers dans ses mains comme une amulette de protection. « Nous ne sommes pas ici pour être réduits au silence, » déclara-t-elle, à la fois calme et déterminée. « Ce qui nous arrive ici, c'est le reflet d'un système qui doit changer. Chaque vie, chaque droit doit être respecté. C'est notre droit de vivre dignement. » Elle prenait conscience que sa mission dépassait ses propres luttes. Elle s'apprêtait à faire face à des monstres que beaucoup avaient choisi d'ignorer. L'injustice, qu'elle avait perçue dans son propre quotidien, était un poids lourd à porter, mais ce poids devenait de plus en plus léger avec chaque mot prononcé par ses semblables. Les visages autour d'elle, qu'elle avait connus pour leur courage dans des moments difficiles, lui donnèrent une force renouvelée. Enfin, le policier, acculant, s'avança de nouveau, essayant de reprendre le contrôle. « Écoutez, je ne veux pas d'ennui, » balbutia-t-il, la voix tremblant d'une agitation évidente. « Vous ne comprenez pas, je fais simplement mon boulot. » Ces mots étaient ceux d'un homme qui ressentait le changement, qui voyait son autorité ébranlée. « Et nous avons assez subi ces violences sous prétexte de « faire le travail », point. » s'écria un autre homme, armé de son indignation.
La foule acquiesça, un mouvement comme une marée montante. Le policier aura du mal à repousser cette énergie. Fatou sut alors que c'était le bon moment pour donner vie à son initiative. Avec un isolement qui lui était désormais étranger, elle proposa « Rassemblons-nous, organisons des discussions, créons des espaces de dialogue. Nous devons bâtir un pont, pas un mur. » Ses yeux cherchaient les siens. Elle avait besoin de cette connexion, de ce lien de solidarité. Des applaudissements éclatèrent, et la tension, qui précédemment la paralysait, se transforma en un vif élan d'enthousiasme. Les craintes individuelles étaient transcendées par une prise de conscience collective. Fatou sentait que son cœur battait à l'unisson avec celui de cette foule qui maintenant s'épanouissait dans une lueur d'espoir. Alors qu'elle regardait autour d'elle, sa pensée s'ancra à l'avenir qu'elle espérait. Demain, nous allons nous retrouver ici, et ensemble, commencer à construire quelque chose de grand. Mais une ombre passante la fit frissonner, des nouvelles inquiétantes atteignaient l'oreille, une plus grande menace se profilait. Qui viendrait à leur rencontre alors qu'ils se battraient pour leur voix, pour leurs droits. Cela ne faisait que commencer, et Fatou avait peur mais elle le savait, chaque pas était nécessaire. Si cette nuit marquait la naissance d'un mouvement, que allait-il devoir affronter pour le protéger? Fatou était de retour chez elle, le murmure de la foule vibrant encore dans son esprit comme un écho de promesses. Les mots prononcés, les voix unies, tout cela restait gravé dans sa mémoire, et elle avait la volonté de ne pas les abandonner. Installée devant un carnet vierge, elle se mit à écrire. Chaque phrase devenait une arme, chaque idée, une brique pour bâtir à l'avenir qu'elle désirait tant. La lumière tamisée de son salon créait une ambiance intime, la même chaleur qui s'était manifestée sur la place. Ses pensées dansaient entre espoir et angoisse. Fatou savait que le lendemain serait crucial. Elle se demandait comment transformer cette énergie en action concrète, comment donner une voix à ceux qui avaient longtemps subi le silence. Les heures passèrent, aussi vite que les battements de son cœur, mais Fatou n'est pas prête à s'endormir. L'image du policier, ses yeux remplis de doute, lui revenait en mémoire. Peut-être qu'un dialogue était effectivement la clé. Peut-être que ce même policier pouvait être un allié. L'idée d'un échange pacifique la hantait, mais elle savait que cela nécessiterait du courage et de la patience. Dès l'aube, Fatou se leva, emplie d'une détermination fraîche. Elle se mit en quête de réunions à organiser, des espaces où tous pourraient poser leur voix. Elle voulait que chacun puisse inscrire sur un papier ses pensées, ses soucis, et surtout ses rêves pour demain. Ce n'était pas une promesse facile, mais elle était prête à en faire l'effort, à rassembler les diverses facettes de leur communauté. En parcourant la ville en cette matinée calme, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir la tension sous-jacente qui couvait. Des groupes de personnes s'étaient déjà rassemblés dans certaines ruelles, chacun partageant des histoires chargées d'émotions. Fatou, en tant que porte-parole, se mit à s'avancer vers eux. « Écoutez, la nuit dernière, nous avons promis un dialogue. Rendons cela réel aujourd'hui. » Sa voix résonnait avec force, mais quelque chose dans l'air était différent. Elle pouvait sentir qu'une tempête aurait bientôt lieu, une tempête des émotions, de revendications et de rêves avortés. Les discussions s'organisaient autour d'elle. Pourtant, la menace silencieuse d'opposition s'accumulait à l'horizon, des regards sceptiques et des murmures hostiles s'élevaient de certains cercles. Un groupe nommé Ordre et Sécurité avait emboîté le pas. Il voulait assurer que les voix de ceux qu'il jugeait indésirables soient étouffées. La couleur de la peau, la façon d'être, devenaient des raisons pour rester en arrière. Fatou sentit une boule se former dans son estomac. L'union que tous avaient ressentie la veille semblait menacée, comme une flamme vacillante face à des rafales de vent froid. Mais, malgré la peur, un feu ardent de solidarité et de résistance se mit à brûler au fond d'elle. « Ne vous laissez pas intimider », s'écria-t-elle, « nous avons le droit d'exister. Chaque voix compte, et nous ne serons plus réduits au silence. » Les dires trouvèrent écho dans une partie de l'assemblée. Pour d'autres, la peur gagnait. Un jeune homme s'approcha, l'air inquiet. « Fatou, que allons-nous faire s'ils viennent vraiment ici ?» Ce questionnement résonnait avec une inquiétude partagée, et Fatou réalisa qu'elle ne pouvait se contenter de mots. Une nouvelle idée lui traversa l'esprit. Nous devons être préparés, non seulement à nous battre pour nos droits, mais aussi à proposer un chemin. Chaque mot semblait un appel à un avenir qui s'annonçait trouble, mais plein de promesses. Elle avait besoin d'un plan, de quelque chose qui puisse contrer cette menace, et transformer la peur en force. À ce moment-là, les cris qui venaient des rues voisines résonnèrent, une tension palpable remplissait l'air. La lutte pour leur voix prenait une tournure différente, et Fatou ne savait pas encore quelle forme ce combat allait prendre. La nuit arrêtera-t-elle leurs rêves ou leur offrira-t-elle une lumière? Pour avancer, une question se dressa immédiatement dans son esprit. Qui devrait-il vraiment affronter en fin de compte? Car la véritable bataille n'était peut-être pas seulement contre l'oppression extérieure, mais aussi contre le désespoir.
Que feraient-ils lorsque le véritable test de leur unité se présenterait? Fatou se tenait là, le cœur battant, observant l'assemblée qui se décomposait devant elle. Les murmures de préoccupation circulaient, des visages renfrognés, des regards inquiets. Les cris qui résonnaient au loin ne faisaient qu'ajouter à l'atmosphère déjà chargée de tension. La solidarité qu'ils avaient tous ressentie semblait être sur le point de se fissurer sous la pression. « Que aimeriez-vous dire, Fatou ?» lui demanda une femme âgée, ses mains tremblantes serrant son châle. L'interrogation, simple mais lourde de sens, trouva un écho dans le silence de la foule. Fatou inspira profondément, alignant ses pensées. « Nous devons nous rassembler encore plus. Nous ne devons pas laisser la peur nous diviser. Chacun d'entre vous a une voix qui mérite d'être entendue. Ensemble, nous sommes forts, et nous avons le droit de revendiquer ce qui nous appartient. » Mais la crainte persistait, se mêlant aux espoirs qu'elle tentait de susciter. Et l'inquiétude du jeune homme résonnait en elle. Que se passerait-il si le groupe de ordre des sécurités passait à l'action? Les cris s'intensifiaient, chaque éclat se mêlant à son propre stress. Les membres de la communauté, rassemblés par leur lutte commune, commençaient à se disperser, la peur leur engourdissant l'âme. Fatou comprit que le moment d'agir était arrivé, non pas avec des menaces, mais avec une invitation au dialogue. Elle chercha une manière de rétablir la confiance, de unir les cœurs. Un groupe de jeunes hommes s'avança, les visages marqués par l'enseignement des rues. « Que pouvons-nous faire pour défendre nos droits, Fatou ?» demanda l'un d'eux, ses yeux brûlants d'une flamme d'inquiétude et de défi. C'était un appel à l'action, un geste d'espoir. Fatou se sentit porté par cette question, comme une promesse naissante. « Nous devons organiser une rencontre avec ce policier. » s'exclama-t-elle, surprenant tout le monde. « Est-ce qu'il a des doutes? Parlons-lui. Peut-être, à travers cette discussion, nous pourrons lui montrer notre humanité, notre droit à être compris. » L'idée fit son chemin, même en face de scepticisme. Les murmures commençaient à garnir l'air, un mélange de curiosité et de hésitation. Un des vieux sages de la communauté, connu pour sa clairvoyance, hocha la tête. Parfois, Fatou, ouvrir un disque demande du courage, mais il pourrait aussi apporter la compréhension. Cet encouragement galvanisa les esprits. Le groupe commença à parler, partageant des expériences personnelles, des histoires de discrimination, mais aussi de solidarité. Fatou écoutait, notant chaque mot, chaque émotion. Cela devenait un réseau de connexion, une toile d'histoires interconnectées. Elle savait que ces échanges seraient la clé pour toucher ce policier. Mais on ne peut pas se contenter d'en parler, intervint une femme aux cheveux argentés, nous devons rendre ces histoires visibles, réelles. Fatou sourit, reconnaissant le véritable sens des unités que cela évoquait. Des idées jaillirent comme des étincelles. Une exposition pour rassembler les récits, des affichages dans des quartiers clés, un appel à la paix et à la compréhension dans les médias. Chaque proposition alimentait le feu. La foule, auparavant dispersée par la peur, commençait à se rassembler à nouveau autour d'un projet commun. Pourtant, au fond d'elle, une autre inquiétude l'habitait. Et si cette rencontre avec le policier tournait mal? Et si ce dialogue qui promettait d'apporter la lumière ne donnait que lieu à l'obscurité? La peur restait là, omniprésente. Mais Fatou se leva, la voix forte et claire. Peu importe les obstacles, nos histoires valent la peine d'être entendues. Et nous, ensemble, nous serons notre propre lumière. L'assemblée réagit par des murmures d'accord. Fatou pouvait sentir une nouvelle énergie, un élan qui menaçait d'englober les doutes. Et alors qu'ils se dispersaient pour mettre à exécution leur plan, une pensée la frappa. Qui, en réalité, était le policier, celui qui devait les aider à ouvrir ce dialogue? La question restait sans réponse, comme un nuage au-dessus de leur tête. Ils s'engageraient, mais à quel prix? Fatou regarda les visages autour d'elle et sut que le véritable défi ne faisait que commencer. La lutte n'était pas seulement à venir, elle était déjà ici, et chaque décision qu'ils prendraient pourrait sceller leur destin. Alors que la foule s'éloignait lentement, un frisson parcourut son échine. Qui serait-il dans ce combat, et à quel sacrifice seraient-ils prêts à faire face pour sauver leurs rêves? La nuit mère des révolutions approchait, et elle sentait qu'elle serait témoin d'un tournant inattendu. Fatou errait dans ses pensées alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'un sombre orangé. Les murmures de la foule résonnaient encore dans sa tête. Elle repensa à chaque visage qu'elle avait vu, à leurs espoirs mélangés à la peur. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant avait une histoire, une douleur à partager. Mais à cet instant, Fatou se sentait seule, submergée par le poids de leur attente. Elle s'installa sur le banc d'un parc, les yeux rivés sur les feuilles qui tombaient des arbres autour d'elle. L'air frais lui caressait le visage, mais dans son cœur, une tempête faisait rage. La réunion avec le policier la tourmentait. Tous ces mots qu'elle avait prononcés avec assurance lui semblaient maintenant fragiles,
comme la vitre d'un cadre ancien qu'on pourrait briser d'un simple souffle. Que avait-elle vraiment proposé? Un dialogue, une rencontre? Mais cela suffirait-il à changer les mentalités, à abattre les murs de la méfiance? Elle fut tirée de ses réflexions par un groupe de jeunes qui passèrent devant elle, riant et plaisantant, un moment de légèreté dans cette ambiance pesante. Ce rire était un rappel du potentiel, de tel espoir que chaque génération pouvait apporter pour rendre le monde meilleur. Fatou s'imagina un instant devenir le phare qui les guiderait vers la compréhension. Mais comment? Se demanda-t-elle point soudain, une idée apparut dans son esprit. Et si elle savait déjà qui était ce policier? Elle se releva brusquement, une étincelle d'excitation dans les yeux. Elle se rappela que dans le quartier, un certain Léa, un policier du nouveau groupe Ordre et Sécurité, avait été formé avec un face-à-face communautaire. Il avait été exposé aux réalités que vivaient ceux qu'il était censé protéger. Pourquoi ne pas élargir cet échange? Elle devait le rencontrer, pas seulement en tant que policier, mais aussi en tant qu'homme, en tant que citoyen. Fatou pressa le pas, se dirigeant vers le commissariat. Son cœur battait la chamade, mais cette fois-ci, elle était motivée par un nouveau souffle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout faire seule, mais elle pouvait ouvrir la porte. Si elle parvenait à toucher quelque chose en lui, peut-être pourrait-il lui faire écho et blaguer à son tour sur l'importance de la plume, du dialogue et des regards échangés. À peine arriva-t-elle à l'entrée du commissariat qu'elle se heurta à un mur de stratagèmes et de procédures. Un agent de sécurité la dévisagea d'un air méfiant. « Vous avez un rendez-vous avec quelqu'un » lui demanda-t-il sèchement. Fatou se redressa, déterminé. « Je voudrais parler à Léa. C'est important. » Il la regarda, hésitant. « Vous ne pouvez pas juste entrer comme ça, Miss. » Ce refus la frustra, mais elle se rappela de son élan et de sa voix. « C'est pour la communauté. » s'écria-t-elle, brandissant le désir collectif sur son visage. Le policier leva un sourcil, visiblement intrigué. Il déposa sa main sur l'intercom et composa un numéro. Après un moment d'attente, il la fit entrer. Fatou inspira profondément. Elle avait bravé l'inconnu, et maintenant, elle était sur le point de rencontrer celui qui pourrait potentiellement changer le cours des événements. Dans le couloir, une voix familière résonna, celle de Léa. « Oui, je suis là. »« Qui est là ?» Fatou se présenta, sentant son cœur s'accélérer en entendant l'approche de pas. Que allait-elle dire à cet homme de loi qui, comme les autres, avait le pouvoir de laisser un impact positif ou négatif sur sa communauté? Un frisson parcourut son échine lorsqu'elle réalisa que le moment de vérité toucha à sa fin. Elle était face à quelqu'un qui, tout en étant une figure d'autorité, pouvait aussi être le reflet d'un changement possible. Et si, derrière son uniforme, il partageait la même humanité qu'elle? Alors qu'elle levait la main pour frapper à la porte, une pensée l'assaillit. Sera-t-il un allié, ou renforcera-t-il la peur qui nous divise? Pendant un instant, le besoin de défier. D'espoir se mêla à sa détermination. Chaque rencontre compte, pensa Fatou, alors qu'elle toquait doucement, le cœur battant au rythme de l'avenir qui les attendait tous. Que attendait-elle vraiment derrière cette porte? La porte s'ouvrit lentement, révélant Léa, un homme au visage marqué par l'expérience. Ses yeux trahissaient une curiosité mêlée d'appréhension. Fatou se tenait là, son cœur tambourinant dans sa poitrine, le regard fixé sur lui. Dans un monde où les échanges étaient souvent teintés de méfiance, elle ressentait une chaleur inattendue émaner de cette première rencontre. « Bonjour, Fatou, » dit-il, sa voix profonde résonnant dans le couloir. « Que puis-je faire pour vous ?» Elle se racla la gorge, tentant de rassembler ses pensées. « Merci de me recevoir, Léa. J'aimerais discuter de notre communauté et de la façon dont nous pouvons instaurer un dialogue constructif entre la police et les habitants. » Le policier la dévisagea un instant, comme s'il cherchait à percer ses intentions. Elle pouvait voir dans ses yeux une lutte intérieure, le professionnel d'un côté, et l'homme de l'autre. Cela la frappa, un moment de vulnérabilité qui la mit un peu plus à l'aise. « J'ai entendu parler de certaines initiatives dans le quartier, » poursuivit-elle, se sentant plus confiante. « Il y a un besoin urgent de relier nos histoires, de créer des ponts. Je crois en la force du dialogue. » Léa hocha lentement la tête. « Vous devez savoir que ce n'est pas simple. Les tensions sont palpables, et beaucoup de mes collègues n'appréhendent pas les situations comme vous le faites. » Fatou inspira profondément. « Je sais. Mais c'est justement pourquoi nous devons essayer. Les gens ont peur, Léa. Peur de la police, mais aussi peur de ne pas être entendus. J'ai entendu des histoires de victimes d'injustice. La peur s'immisce entre nous, et je crois que vous, en tant que policier, pouvez aider à changer cela. » Léa se détourna légèrement, contemplant un mur où les diplômes et les certifications témoignaient de son parcours. « Parfois, je me demande si ma présence ici aide ou nuit.
Les gens mident leurs opinions à mes vêtements, à mon uniforme, avoua-t-il, avec un soupçon de frustration dans la voix. Fatou sentait une ouverture. C'est ce que nous devons changer. Les uniformes et les titres ne devraient pas définir qui l'on est. Je veux que les gens voient votre humanité, Léa. La compassion que vous pouvez apporter en tant qu'individu, pas seulement comme représentant de la loi. Elle lui avait fait part de ses préoccupations, mais la vérité était que, dans ce moment, Fatou ressentait aussi une connexion personnelle. Elle y voyait un collègue, un homme qui portait, tout comme elle, le lourd fardeau de son époque. Elle souhaitait qu'ils partagent ensemble ce chemin vers la compréhension. « Mais comment comptez-vous mobiliser la communauté » demanda-t-il, ses yeux scrutant les siens pour y déceler une certitude. « En organisant un forum » répondit-elle sans hésitation. « Un lieu où nous pourrons discuter de nos vécus, de nos peurs, de nos espoirs. Invitez vos collègues, et j'inciterai les membres de la communauté à y participer. Ensemble, nous pouvons contribuer à déconstruire la peur. » Léa sembla réfléchir, ses émotions se mêlant entre l'espoir et le scepticisme. « C'est un énorme défi, Fatou. Mais peut-être que cela pourrait fonctionner. Je ne peux jamais garantir l'approbation de chacun, mais je veux essayer. » Elle sourit, sentant une lueur d'espoir. « C'est déjà un pas dans la bonne direction, Léa. Je ne cherche pas à changer le monde en un jour, mais chaque petit pas compte. » Leur échange s'étira, et Fatou réalisa que la collaboration avec Léa pourrait ouvrir un dialogue porteur de changement. Mais au-delà de cela, elle comprit qu'un reflet de leur humanité commune se dessinait déjà. Ce n'était plus juste une rencontre entre une citoyenne et un policier, mais entre deux âmes cherchant à comprendre le monde dans lequel elles vivaient. Alors qu'ils se quittaient, une pensée effleura l'esprit de Fatou. Serait-il enfin prêt à dépasser leur peur et à immortaliser un vrai changement? Quand elle quitta le commissariat, le cœur rempli de détermination, elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Mais avec Léa à ses côtés, chaque nouvel obstacle semblait un peu moins intimidant. Dans le silence de la nuit, Fatou se demanda comment elle pourrait encourager d'autres à entrer dans la lumière de ce changement. Cette notion lui paraissait à la fois exaltante et effrayante. Quelles histoires seraient révélées lors de ce premier forum? Fatou rentra chez elle, le cœur battant encore de l'énergie de sa rencontre avec Léa. La soirée s'installait doucement, enveloppant son quartier d'une lumière dorée, mais elle n'en profitait pas. Ses pensées tourbillonnaient autour de l'idée de ce forum. Comment rassembler des personnes qui, pour la plupart, elle n'avait jamais été vues comme des alliés? La cuisine de Fatou, parfumée aux épices qu'elle avait l'habitude de cuisiner, était devenue son sanctuaire. À chaque plat qu'elle préparait, elle se sentait plus ancrée dans sa culture, mais ce soir, même le riz ne plaisait pas à son appétit. Elle happait des cuillerées tout en réfléchissant à la manière de toucher les cœurs des autres pour qu'ils s'engagent à l'événement. Elle se leva, l'esprit de plus en plus clair. La clé serait l'empathie. Commencer par l'écoute. Elle se rappela des visages qu'elle avait croisés dans son quartier, des histoires accrochées à chacune d'entre elles. La voix de Léa, avec ses doutes et sa vulnérabilité, résonnait toujours dans son esprit. En se postant devant son miroir, elle visualisa leur forum. Les murs du lieu, ornés d'affiches colorées, allaient vibrer des émotions et des récits partagés. « Il faut que les gens se sentent en sécurité », murmura-t-elle. Il devait savoir qu'il n'était pas seul. Fatou se mit à griffonner des idées sur un carnet. Son contact avec Léa lui avait éveillé une lueur de défi. Il était temps d'inviter plus que des mots. Elle aimerait que des histoires de courage, de résilience, et même de désespoir soient mises en avant. Tout récit qui pourrait briser les stéréotypes et favoriser un espace d'échange réel. Elle écrivit « Écoute, partage, échange ». Le lendemain, Fatou se réveilla avec une lueur de détermination. Elle prit son téléphone et commença à appeler des amis, des voisins, même des membres de la famille. Chacun écoutait, et le fait de parler de ce forum semblait insuffler une vague d'espoir. Les retours étaient plus positifs que ce qu'elle avait osé imaginer. Les gens se disaient prêts à partager leurs craintes, leurs douleurs, mais aussi leurs espoirs. Un coup de fil la mit en joie. C'était une amie d'enfance, Aïcha, qui était devenue professeure d'histoire. « Je suis partante, Fatou. Je parlerai des luttes passées, je veux que nos jeunes comprennent l'importance de telle unité. » Fatou sourit à elle-même, réalisant qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Les conversations avec les gens s'enchaînaient, et rapidement, un petit groupe se formait autour de cette idée. Léa avait raison sur un point. Il leur faudrait beaucoup de courage. À chaque engagement qu'elle recevait, la peur qui l'avait emprisonnée quelques jours plus tôt s'érodait. Fatou savait que cela n'allait pas être facile. Chaque pas était un défi dans un monde où les préjugés et la méfiance s'accumulaient. Mais elle se sentait portée par une force collective. Un espoir nouveau commençait à germer dans son cœur. Alors qu'elle se préparait à sortir pour distribuer des tracts dans son quartier, son téléphone vibra.
Un message de Léa. Comment se passent les préparatifs? Tu as besoin d'aide? Fatou prit une grande respiration avant de répondre, son cœur vibrant d'excitation. Viens à la première réunion, il te faudra entendre et être entendu. Ensemble, nous ferons une différence. Soudain, elle comprit que ce n'était pas seulement une rencontre, mais le début d'un mouvement. Quelle voix allait se lever et quelle vérité allait-elle découvrir ensemble? Le lendemain, Fatou se leva à l'aube, le soleil à peine levé. La lumière argentée perçait à travers les rideaux de sa chambre, et l'air frais du matin lui offrait une énergie nouvelle. Elle avait passé la nuit à rêver de leur forum. Les visages des participants dansaient dans son esprit, chacun apportant son bagage, son passé. Elle se leva, déterminée à donner vie à cette vision point dès qu'elle pénétra dans la cuisine, l'odeur du café la remplit de chaleur. Elle y trouva Aïcha, déjà en train d'organiser des documents. Je pense que nous devrions faire un appel à contribution pour rassembler des témoignages. Des récits d'hier, d'aujourd'hui, tout ça. Proposa Aïcha, les yeux brillants d'enthousiasme. Oui, exactement, répondit Fatou. À chaque mot échangé, elle ressentait son anxiété se dissiper. Elles établirent ensemble des plans, avec des listes de personnes à contacter. Elles voulaient recueillir des histoires de vie, des petits et des grands combats qui avaient sculpté leur communauté, pointait la journée passa rapidement. Elles passèrent des un appel à l'autre, une multitude de voix se joignant à leur projet. Chaque conversation creusait un peu plus dans le cœur de Fatou, ces histoires de courage et de résilience s'entremêlant dans un tissu commun de telle humanité. Parmi les personnes qui répondirent, il y avait Malik, un homme âgé qui avait vécu une partie difficile de l'histoire de leur quartier. Je me souviens de l'époque où nous nous battions pour nos droits, et je dois dire, il est temps de partager cela avec la nouvelle génération, dit-il avec conviction. Cet engagement séduisit toutes deux. Fatou se mit à imaginer des panneaux de témoignages, disposés dans la salle, chacun portant une voix unique. Chaque récit serait une pierre à l'édifice d'un nouveau dialogue. Alors qu'elles concluaient leur journée, Aïcha se tourna vers Fatou, l'air songeur. Tu sais, il y a une vraie magie dans ce que nous faisons. Cela pourrait être un point tournant pour tout le monde, pas seulement pour nous. Fatou acquiesça. Mais, dans un coin de son esprit, la peur soudaine fit surface. Que se passerait-il si les histoires racontées faisaient ressortir des tensions? Si certains d'entre eux réagissaient mal à des vérités qui dérangent? Elle chercha le soutien d'Aïcha, qui la rassura de son regard. D'accord, ça va le faire. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Le lendemain, ils se réunirent tous à la bibliothèque. Les fauteuils étaient agencés en cercle, créant une ambiance intime. Au fur et à mesure que les gens affluaient, Fatou ressentit une montée d'émotion, un mélange d'excitation et de nervosité dans l'air. Chaque visage qui s'asseyait là avait une histoire à raconter. Point soudain, Léa entra. Fatou sentit son cœur se gonfler. « Je suis là pour écouter, pour comprendre », dit-elle tout en s'installant parmi le groupe. La première voix à s'élever fut celle de Malik. En partageant son expérience, il déclencha des murmures d'approbation et d'empathie. Chacun écoutait, rivé à ses paroles pleines de vérité. Fatou nota chaque réaction, chaque émotion, consciente que ce voyage ne faisait que commencer. Alors que la nuit tombait, la sérénité s'imposa dans la salle. Les histoires avaient créé des liens invisibles, une compréhension plus profonde entre toutes ces personnes. Mais Fatou savait, au fond, que tout ceci n'était qu'un prélude. Avec une lueur d'espoir dans les yeux, elle sursauta à cette pensée troublante. Quel chemin se dessinerait à l'horizon? Et le plus important, quels obstacles devait-elle encore surmonter pour faire entendre leur voix? Leur récit n'était que le début d'une grande aventure. Quelles vérités restaient encore à révéler, et qui oserait les partager lors de leur prochain rassemblement? Fatou se tenait sur les marches de la bibliothèque, le cœur battant à tout rompre. Ce soir-là n'était pas qu'une simple réunion. C'était une rencontre entre les membres d'une communauté prête à se libérer de chaînes invisibles. Elle inspira profondément, permettant à l'air frais du soir de lui insuffler une once de courage. En entrant dans la salle, elle remarqua les visages familiers de ses voisins, leurs expressions oscillant entre anticipation et appréhension. Adam et Leïla se tenaient au fond, leurs yeux fiers et brillants, dignes témoins d'un moment qui marquerait leur vie. « Merci à tous d'être ici », commença Fatou, sa voix résonnant dans l'espace comme un écho plein d'espoir. Ce que nous avons commencé, ce n'est pas simplement un forum. C'est une voix collective, une promesse de changement. Nous allons parler, écouter et bâtir ensemble un futur digne de chacun. Les murmures d'accord dans la salle lui indiquèrent que l'énergie positive embrasait déjà la pièce. Fatou invita les intervenants à se lever, chacun portant une histoire précieuse. Malik, le vieil homme au regard pétillant de sagesse, prit la parole en premier. D'une voix chaleureuse, il raconta son combat pour l'égalité dans les années passées,
son récit vibrant d'émotions dévoilant des années de douleur et de victoire. Fatou observa son expression, comme une étincelle et s'allumant dans les yeux des autres participants. Le cercle s'agrandit. Chacun des intervenants partageait ses expériences, révélant la tristesse d'un passé souvent négligé. Des rires et des larmes se mêlaient alors que la connexion entre les gens se renforçait, comme une tapisserie des histoires entrelacées. L'inattendu se produisit lorsque Léa, le policier, se leva à son tour. « Je suis ici pour écouter, j'ai envie de comprendre vos douleurs », annonça-t-il, sa voix, empreinte de sérieux, lui donna une présence inattendue. Fatou sentit son cœur s'apaiser. Les participants réagissaient, partageant des anecdotes sur les préjugés dont ils avaient souffert sous ses yeux, scrutant un policier avec l'angoisse de soulever des questions douloureuses. Pour Fatou, chaque mot prononcé par la communauté était une brique supplémentaire dans leur édifice de dignité. À ce moment précis, un jeune homme, impatient et fervent, leva la main. « Pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Nous avons vécu la peur à cause de personnes en uniforme. Comment pouvez-vous changer cela ?» La tension dans la salle était palpable. Mais, au lieu de se renfermer, Léa baissa les yeux, absorbant la charge de ses mots. « Je ne cherche pas à me justifier, » dit-il, un brin de vulnérabilité dans son timbre. « Je suis ici pour apprendre, et je comprends que ça prendra du temps. » Les mots de Léa résonnèrent comme un appel au dialogue, et Fatou perçut un frémissement de connexion dans l'air. Le groupe, guidé par la détermination de Fatou, se mit à réfléchir ensemble à des solutions, une boussole pour naviguer dans cette mer d'incertitude. Ce ne fut pas simplement un partage d'histoire, mais la genèse d'un vrai dialogue. Les peurs, les espoirs, les récits s'entremêlaient pour former une vision collective, une nation d'utopie résiliente. Alors que la soirée avançait, Fatou prit conscience que ce forum ne serait pas la fin de leur parcours. C'était un début, le tremplin vers de nouvelles discussions, vers une vision commune. Et alors qu'elle regardait les visages lumineux, elle comprit que, malgré les luttes qui les attendaient, il n'était plus seul. En sortant, le vent frais la caressa, et Fatou se sentit légère, comme si chaque mot échangé sur cette scène avait allégé le poids sur ses épaules. Elle savait que leur combat ne faisait que commencer, mais ensemble, ils auraient le pouvoir de créer des changements positifs. N'attendez pas une seconde de plus pour rejoindre ce mouvement qui prend forme. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like. Maintenant pour soutenir notre cause et nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque action compte, chaque voix importe. Ensemble, nous allons changer le monde. Vos commentaires, vos réactions, vos théories sur cette transformation sont essentielles, alors n'hésitez pas à interagir.